Alors aujourd'hui pour la 5e étape de mon Tour de France, je suis de retour en Bretagne, dans la proche banlieue de Vannes, à la rencontre d'Alain, qui va nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé pour lui. Aujourd'hui je suis avec Alain qui était possesseur d'un Renault Kadjar. De quelle année Alain? 2017 et le moteur a environ 80 000 km. Il a flanché vers 80 000 km, voilà, donc il va nous expliquer un petit peu son Motorgate. Je vais te demander tout simplement en fait comment tu avais mûri l'achat de ce véhicule, comment tu en es arrivé à acheter ton Renault Kadjar à l'époque. Alors j'ai acheté un Renault Kadjar parce qu'elle me semblait relativement confortable, ouais. Belle, convenable à mon budget. Et puis après, à partir de là, roule ma poule, j'ai roulé avec ma voiture jusqu'au jour fin janvier 2022. Elle m'a lâché sur la route des vacances. Pendant les premières années, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Ah non, tout le monde me disait que j'avais une belle voiture, qu'elle était confortable et que voilà. Aucun symptôme? Alors j'ai eu quelques petites alertes, quelques semaines, quelques mois juste avant le Motorgate. Ouais. Ma voiture m'avait fait des petites misères, on va dire ça comme ça. Je suis allé chez Renault. Ouais. Une fois, donc on m'avait parlé de pesée d'huile. Je savais pas ce que ça voulait dire, pesée d'huile. Moi, on m'a expliqué que c'était pour vérifier la différence la consommation d'huile liée à son kilométrage et à son utilisation. Mais donc les petites misères, alors c'était quoi? Pas grand chose, mais rien d'inquiétant. Ce qui m'a le plus inquiété, c'est qu'un matin, j'ai pas pu démarrer avec, quoi. Ouais. Le dépanneur qui était dans l'ancienne chez Renault me dit vous savez, il y a pas mal de petits problèmes sur ce genre de véhicule. Donc là, ça m'a alerté. Alors, j'ai pas vraiment cherché à comprendre. J'ai dit écoute, on n'est jamais vraiment concerné directement. C'est toujours les autres, n'est-ce pas? Ça arrive toujours aux autres. Voilà, c'est ça. Mais j'ai bien conscience du problème. Et pour autant, j'avais été chez Renault, ils ont fait des entretiens, ils m'ont dit que ma voiture n'avait pas de problème, donc je suis parti en vacances avec. J'ai pas été loin, j'ai fait à peine 50 km. Et rideau. J'ai eu une déperdition de vitesse brutale. D'accord. Ça s'est bien fumé derrière. Ouais. Et puis, je me suis garé au mieux, en faisant attention à la circulation, à ce qu'il y avait devant et derrière, en évitant qu'il y ait tout problème accidentogène derrière. Et heureusement, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai eu les bons réflexes. Et donc après, quel est le diagnostic? Comment ça se passe? On est resté très longtemps. Alors, la première semaine, aucune nouvelle. Ouais. Après, on nous a dit, vous allez recevoir un devis, vous avez un problème de moteur, très bien. Le véhicule, il y avait 5 ans, moins de 100 000 km. Donc voilà, c'est ça. On pouvait s'attendre à ce que ce soit pas trop grave, quoi. Ouais. Et en fait, c'était bien grave, quoi. Voilà. C'était plié. Donc, prise en charge immédiate de 30%. Le lendemain, j'ai appelé mon garage habituel qui faisait mon entretien. Et le lendemain, il m'a dit, votre prise en charge n'est plus de 30%, elle a été doublée, elle est passée à 60%. J'ai dit, c'est bien, on va continuer comme ça, jusqu'à 30 plus 30 plus 30, ça fait 90, et je vais avoir 100%. Non, ça s'est bien arrêté à 60%. Il a fallu que je fasse preuve de mes entretiens, évidemment, chez les concessionnaires de la marque. Non, je n'ai pas compris non plus pourquoi, parce que je sais maintenant qu'il y a des gens qui n'ont pas été faire leurs entretiens chez Renault, et qui ont des refus. Ouais, donc votre sentiment un petit peu, c'est qu'ils ont cherché la petite bête pour essayer de se dédouaner quand même, très clairement. En fait, c'est pas de leur faute, c'est moi qui conduisais mal, quoi. On va dire ça comme ça, pour résumer la situation, quoi. Voilà. C'est toujours le petit qui paye. Voilà. Et il paye combien le reste à charge? Le reste à charge, il est à 4 500 balles à peu près. 4 500 euros. Ouais, plus 100 euros d'essence qui m'ont piqué, qu'on m'a pas remis, parce qu'on m'a dit dépêchez-vous d'aller à la station la plus proche, parce que vous n'avez pas d'essence en partant avec votre voiture. J'ai quand même attendu 3 mois. 3 mois pour l'avoir. En tout cas, c'est du bluff à tous les étages, et c'est de l'arnaque à tous les étages. Voilà, si on peut résumer la situation. Renault, tu pars en voiture et tu rentres en vélo. Ouais. Moi j'ai des rollers dans le coffre. Ouais, il vaut mieux prévoir. Faut mieux prévoir. Non, on rigole, mais c'est décevant. Et du coup, à quel moment tu as découvert le Motorgate, enfin le scandale en fait? Puis je suis tombé dessus par hasard, et là, j'ai vu que l'affaire était grave quand même. Ouais. Je m'en suis vite rendu compte. Les témoignages m'ont vraiment affolé, et j'ai dit à ma femme, on s'en sort bien avec cette affaire-là, parce qu'on est indemne. On est indemne. Merci Renault, on aurait pu se tuer. Alors ce qui m'affole, c'est que pour moi Renault c'est une marque, c'est une belle image. Oui. C'était une belle image. Oui. Je la casse là, l'image de Renault. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils le savent, et qu'ils aient laissé les gens dans leur merde.
Tout à fait. Voilà, c'est là le problème. C'est quand on a cette responsabilité, on a cette image de marque à défendre et qu'on ose ainsi se comporter vis-à-vis de ses clients, c'est lamentable. Tout à fait. C'est lamentable. Le mot n'est même pas trop fort. Hein, il est pire que ça. C'est de la malhonnêteté. C'est vrai qu'on fait du fric sur tout, que tout est marché, mais de là à ce que ça soit au risque de la vie des gens, c'est inadmissible. Tout à fait. Voilà, c'était Alain qui nous a raconté son Motorgate. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo tous les liens utiles permettant d'accéder au groupe Facebook, à la page du Motorgate, au site internet. Le périple continue, donc si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes déjà très nombreux également à avoir contribué à la cagnotte qui a été ouverte afin de financer ce Tour de France, donc je vous invite à participer si vous ne l'avez pas encore fait et cela nous permettra de continuer l'aventure. A très bientôt, merci.